Donc on va parler de la découverte par des amateurs d'urbex, d'exploration urbaine, d'ossements humains, dans un genre de château, et qui est un temple maçonnique, découvert donc par, notamment ce Adrien Urbex et Joe Urbex. Donc, on a écrit un article sur le site Le Libre Penseur. Je vais essayer de vous le montrer. C'est un article qui est assez complet, assez intéressant, et que vous pourrez trouver toutes les vidéos, hein, pour les voir après, tranquillou. Vous allez voir les vidéos entières parce qu'il y a une petite vidéo, il y a un texte d'ailleurs qui explique ce qui a été vu dans ces vidéos. Après, il y a la petite vidéo du Parisien, mais surtout les deux vidéos complètes de Joe Urbex et surtout de Adrien Urbex qui vous montrent. En plus, ils font du très joli travail, ils filment très bien, ils font de très beaux montages. Sauf que là, c'est glauquissime, c'est monstrueux. Ils ont même appelé la gendarmerie. Alors, ça a été traité dans les médias, notamment par Le Parisien, mais pas que ça, hein. Je crois que France 3 régional aussi en a parlé. Ça se déroule à Trébance, juste en dessous de Tarbes et à quelques kilomètres de Lourdes, dans une petite ville, un petit village, et chez un chirurgien réanimateur qui est mort il y a 3 ans et qui pratiquait la franc-maçonnerie. Donc c'est une franc-maçonnerie régulière, du rite écossais ancien et accepté. Alors, j'ai déjà beaucoup travaillé, j'ai beaucoup bossé sur la franc-maçonnerie, sur les réseaux maçonniques, sur les rituels maçonniques, sur les différents rites, les obédiences, d'où ça vient, la constitution d'Anderson des Aguiliers, on descend les Templiers, enfin, Templiers c'était avant, l'Écosse, après on descend d'Anderson des Aguiliers, après on arrive à 1870, le Grand Orient, on arrive à Dieu, comment ils ont retiré Dieu de la Constitution, le schisme après qui s'est opéré entre les obédiences, et jusqu'à aujourd'hui. Bon, René Guénan est un très grand expert de la maçonnerie qui a expliqué que ça n'avait aucun sens, la maçonnerie opérative, la maçonnerie spéculative. Donc tout ce qu'il y a aujourd'hui, c'est de la maçonnerie spéculative, hein. C'est des genres de sorciers ratés qui passent leur temps. En fait, c'est quoi la maçonnerie aujourd'hui? Je ne parle pas, attention, des loges bleues, hein. Il est hors de question de tout mélanger, ça serait d'une grande stupidité. Il n'est pas question de parler des loges bleues où il y a des francs-maçons qui vont plancher sur des sujets débiles, d'éthique, enfin, qui n'ont ni queue ni tête d'ailleurs, mais je ne parle pas de ça. Nous, on parle des hauts degrés qui pratiquent la sorcellerie, l'alchimie, le satanisme, etc. Donc là, maintenant, c'est bon, c'est acté, on a la preuve. OK? On a la preuve, les vidéos, elles sont là. Et vous inquiétez pas, je les ai téléchargées, ils vont pas même s'ils les suppriment, on les a, hein. Donc, en fait, c'est une ruse du diable. Alors, eux, ils croient au diable, hein. Vous faites comme vous voulez, vous, mais eux, ils croient au diable. Donc, c'est une ruse du diable qui joue avec l'ego des gens. Et là, c'est un truc de fou, hein. Il y a un mec qui est chirurgien réanimateur, qui est super lettré, diplômé. Il doit avoir plein de trucs. Il doit être chevalier de la Légion, de ce que vous voudrez. Et bon, il est bien placé dans la région avec ses copains maçons. Il a dû bien monter les échelles de la hiérarchie sociale et de la bourgeoisie locale. Et ce mec, il croit en Satan. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas mon. Qu'est-ce que vous voulez que c'est comme ça. C'est la vie. Et il va sacrifier des animaux, voire des êtres humains. Il y a différents ossements qui ont été retrouvés sur place, des instruments de torture, c'est horrible, du sang de partout, des bouts de peau. Là, il y a à la Dexter, il y a des prélèvements de cellules, de sang de gens, c'est écrit dedans endométriose, enfin, c'est horrible, mais c'est juste monstrueux. Ce truc est une dinguerie, c'est une dinguerie. C'est on rêvait d'en voir un jour, et ben ce jour est arrivé, on l'a. Ok. Alors regardez les ossements qu'il y a. Voilà, voyez, voilà. Voilà les ossements qu'il y a. Là, il y a 3 mandibules. Il y a 3. J'aurais adoré, enfin adoré, c'est un grand mot. J'aurais aimé les avoir devant moi pour essayer de voir si c'est des hommes, des femmes, quel âge, l'usure des dents,
etc. Parce que, bon, il y a un travail de médecine légale à faire là. Là, il y a déjà, alors, juste petite information juridique, on n'a pas le droit de posséder des ossements humains. C'est interdit. Sauf le don corps offert comme don à la science pour les étudiants, etc., les scientifiques, etc. Vous n'avez même pas le droit de faire des fouilles pour trouver des ossements, notamment les batailles de Verdun, etc. C'est illégal. Pourquoi? Parce qu'il faut laisser reposer les morts. Il n'y a pas besoin non plus d'être un grand juriste pour comprendre ça. Et là, dans une cave, dans une maison abandonnée, dégueulasse, en ruine, mais immense, avec plein de cryptes, tout en pierre, eh ben, on trouve ça. C'est totalement illégal. Voilà. Ils ont appelé la gendarmerie est venue. Bien sûr, ils vont essayer étant donné que c'est la franc-maçonnerie et que la franc-maçonnerie, elle a une mainmise locale et que la police et la gendarmerie, les hauts gradés, ils sont tous francs-maçons, ils vont essayer, on verra bien, hein. J'accuse personne, mais j'imagine que ça va vite se calmer cette affaire pour, bien entendu, éviter que ça finisse, parce que là, ça va finir où là? Ça va finir au tribunal, cette affaire, hein. Et encore, je ne sais même pas quel tribunal. Donc ici, voilà, vous avez les instruments de torture. Là, c'est un truc de malade. Il y a une crypte de, je ne sais pas moi, de 10 mètres de hauteur sous plafond, avec les 2 colonnes de Jacquine et Boaz. Alors, je vais vous montrer ça. Ou plutôt, on va aller prendre la vidéo d'Adrien, qui est très bien faite. Il y a là. Alors, voilà. Alors, vous voyez là. Est-ce que vous le voyez? Là, c'est de la sauge qui brûle. OK? Là, c'est de la sauge qui brûle. Et le Adrien, il est en train de tourner, de nous montrer un petit peu tout ce qu'il voit. Et là, vous avez donc ici, il lit des textes d'ailleurs. Alors voilà. Voilà la crypte avec les 2 colonnes de Jacquine et Boaz. Et il y a un cercle apparemment de sel qui est fait. C'est de la sorcellerie, hein, c'est du pur satanisme, c'est rien d'autre. Il y a des prélèvements à faire partout. Il faut creuser partout. Il y a une enquête médico-légale extrêmement complexe à réaliser parce que l'endroit est immense. Il y a du matériel de chirurgien. C'est n'importe quoi cet endroit. C'est n'importe quoi. Il y a des endroits où ils ont brûlé des corps ou des choses, enfin, très, très bizarre. Donc, c'est horrible, c'est juste horrible ce qui se passe dans cette affaire. Il y a quelque chose d'extrêmement malsain. Bravo comment on appelle ça, aux urbexeurs pour cette découverte. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est dans un monde curieux. Il va falloir que certains se réveillent face à la réalité de ce monde. Le monde n'est pas tout rose. Il y a des méchants, il y a des sociopathes. Il faudrait juste s'en rendre compte, l'acter et le refuser quelque part, tout simplement. C'est pas non plus la fin du monde, hein. Alors, comme par hasard, ce mercredi dernier, là, le 30 novembre, le Canard enchaîné nous a produit un papier, le PSG abritait Annie de Barbouze. Donc, le PSG, comme c'est une affaire à plusieurs milliards, puisqu'ils ont juste acheté un demi-milliard Mbappé, donc je vous laisse imaginer le budget, eh ben, il y a que de la magouille. Et on apprend quoi? On apprend qu'il y a beaucoup de chantage. Et encore une fois, il y a une officine, un réseau mafieux maçonnique, c'est écrit noir sur blanc. Un jour, il actionne ces réseaux francs-maçons dans la maison Poulaga, policier, afin que l'épouse du DIRCOM du club récupère un titre de séjour. Les enquêteurs ont mis à jour une véritable filière qu'ils décrivent ainsi dans un rapport de synthèse, une organisation pour faciliter l'entrée et le maintien d'étrangers sur le territoire national, et d'ajouter les différents membres de cette bande organisée, une véritable petite mafia, tirent un bénéfice de l'infraction commune, une rétribution en numéraire ou en biens immobiliers, moins que le salaire de Mbappé, j'imagine. Il y a un homme d'affaires franco-algérien qui s'est retrouvé en prison à Doha
parce qu'ils l'ont accusé de vouloir faire chanter avec des vidéos Nasser El-Khelaifi. Il s'est retrouvé 6 mois là-bas. Il est rentré en France. Il a été abandonné par l'État français. Mais lui, enfin, écoutez, c'est pas compliqué. On retrouve dedans des services de renseignement, la police, les réseaux francs-maçons. C'est un carnage. Voilà. La France n'est plus un pays. C'est un cirque. Même pas un cirque, c'est super carré, c'est ordonné. C'est un spectacle minuté. C'est quoi la France? C'est une république bananière, en fait. La France est devenue une république bananière. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, on en a terminé. Affaire à suivre, hein, affaire à suivre. Il serait intéressant, d'ailleurs, concernant le temple maçonnique, d'avoir le nom, de se procurer le nom de ce chirurgien et d'aller voir ses ayants droit, qu'il nous explique un petit peu qu'est-ce que c'est que tout ça. Parce qu'il faut qu'on en sache un peu plus. C'est quoi cette histoire? C'est pas parce qu'il est mort que c'est fini. Et non, et les complices, peut-être, ils sont pas morts, les complices. Donc, d'ailleurs, au passage, c'est assez drôle, il faut lire l'article sur le site lelibepenseur.org, c'est très drôle, c'est que le mec, il cherchait, comme tout alchimiste débile qui se respecte, la pierre philosophale et l'élixir de jouvence. La pierre philosophale, c'est pour transformer tous les métaux en or, et l'élixir de jouvence, c'est pour vivre éternellement, pour soigner le corps humain, etc. Bon, ben, il a fini 6 pieds sous terre, quoi. Hein. Apparemment, il n'a pas trouvé. Donc, il s'est décarcassé, le salaud. Il a fait n'importe quoi. On dirait un film. Vous savez, il faut voir les vidéos. Hein, c'est sombre. C'est que des trucs, comment on appelle ça, c'est des cryptes, ça fait peur, c'est de la pierre. Oh, vous dites, il y a Dracula qui va sortir, vous voyez, Frankenstein qui va sortir. Sauf que c'est réel. C'est juste effrayant. Hein. C'est effrayant. Le mec, il a fait n'importe quoi de sa vie, ben, il a fini quand même 6 pieds sous terre. Hein. Donc, je crois que c'est le projet qui nous attend tous. On va tous mourir. Arrêtez d'essayer de chercher des solutions. C'est complètement débile. Mais je sais pas, c'est bizarre. Hein. Ils sont intelligents, pas tant que ça, hein, apparemment.